Ok, cette vidéo elle est destinée à tous ceux qui se sortent l'excuse du j'aime pas prospecter, c'est pas fait pour moi je vais faire de la publicité, moi je vais faire de la création de contenu et qui se disent j'aime pas prospecter, je n'en fais pas. La vérité, je vais vous dire la vérité, vous, je vais m'adresser même à toi particulièrement, tu te bullshit mec. Vraiment pour de vrai. Et je vais te montrer en 4 étapes pourquoi est-ce que tu te bullshit et comment tu vas pouvoir régler ça pour petit à petit commencer ta prospection toi aussi et développer ton activité à partir de ça. La première chose, c'est que est-ce que tu te qualifies comme un entrepreneur? Oui, sûrement. Tu as peut-être même mis entrepreneur dans ta bio. Alors réfléchis un peu au parcours de ces trois hommes-là et même de tous les gens qui ont accompli de grandes choses dans l'entrepreneuriat en général. Est-ce que par exemple Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, ils ont toujours fait ce qu'ils aimaient faire pour en arriver là où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont toujours fait ce qu'ils aimaient faire pour construire des boîtes à plusieurs milliards? La vérité, c'est que c'est absolument pas. Il n'y a pas toujours dans leur parcours où ils se disaient là, je vais faire ce que je kiffais, surtout au début. Surtout au début, tu ne peux pas négliger certaines parties qui sont absolument essentielles pour développer une entreprise. Donc, tu ne vas peut-être pas faire des milliards dans ta vie, c'est peut-être pas ton objectif toi aussi, mais tu es dans l'entrepreneuriat et à ton échelle, tu vas faire des choses que tu n'aimes pas forcément au début de ton activité. Typiquement la prospection. La prospection, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Non, absolument pas. C'est comme Steve Jobs, quand il a commencé dans le garage avec Wozniak, est-ce qu'il allait assembler des PC toute sa vie? Non, absolument pas. Mais est-ce qu'il devait le faire? Oui, parce que c'était le début. Eh ben, c'est exactement la même chose pour toi. Est-ce que tu vas faire de la prospection toute ta vie? Non, absolument pas. Mais est-ce que la prospection, c'est pas quelque chose, une étape de nécessaire pour bien lancer ton activité, la stabiliser, commencer à avoir un flux constant de clients et derrière, quand tu commences à avoir une certaine stabilité, commencer à chercher d'autres canaux comme des ads, etc. Bah oui, totalement. La prospection, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour lancer ton activité. Si t'es pas convaincu de ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je sais plus le titre, mais c'est une vidéo dans laquelle je te dis pourquoi est-ce que aujourd'hui la plupart des gens veulent faire des publicités, mais pourquoi c'est pas adapté selon ta situation. Donc, réfléchis un peu à ça et dis-toi, est-ce que ces gens-là, ils ont toujours fait ce qu'ils aimaient? Tu auras la réponse par toi-même et tu verras que non. Donc, bien évidemment, parfois tu dois te forcer sur certaines tâches pour avancer dans ton activité. Deuxième chose, deuxième point, est-ce que d'après toi, t'aimes pas prospecter parce que c'est vraiment quelque chose que t'aimes pas au fond de toi, ou est-ce que t'aimes pas prospecter parce que tu ne sais pas prospecter et que tu as eu des refus, tu as eu que des réponses négatives par rapport à ça? Regarde, c'est totalement logique. Quand tu fais une activité qui t'apporte des résultats, forcément tu vas te sentir heureux. Mais là, c'est ta situation, toi, qui te dit j'aime pas prospecter. Tu as peut-être déjà essayé, c'est pour ça que tu dis non, mais j'ai déjà essayé de toute façon. J'ai déjà essayé, j'aime pas, c'est prouvé, j'ai déjà essayé. La vérité, c'est que toi, tu as peut-être prospecté, sauf que tu n'avais pas les bonnes méthodes derrière. Donc, tu as obtenu zéro réponse. Donc, derrière, un résultat négatif. Et derrière, influence sur les sentiments, sur les émotions négatives. Donc, derrière, tu assimiles la prospection à quelque chose de négatif qui ne marche pas. Et toi, t'en viens à la conclusion, j'aime pas prospecter. La vérité, c'est que si aujourd'hui tu te mettais à prospecter et que tu obtenais 7 appels par semaine, ou même 5, 6, peu importe, est-ce que tu te sentirais mieux? La vérité, c'est que oui, si tu vois des résultats dans ce que tu fais, forcément tu vas aimer ça. Même si de base t'es pas forcément fait pour cette chose, personne n'est fait pour la prospection en soi. Oui, il y a des personnes qui sont des vendeurs innés, mais le fait de faire de la prospection, c'est pas quelque chose qui est inné au fond de nous. Si c'est quelque chose de chiant, envoyer des messages et tout, c'est chiant. Mais la vérité, c'est que si tu commences à avoir des résultats, oui, tu vas te sentir heureux. Nos résultats vont littéralement influencer derrière la vision qu'on a de cette action. Donc, quand tu vas prospecter, si tu obtiens des résultats, tu vas te sentir heureux, dopamine, hop là, tu vas vouloir recommencer. Tu fais de la prospection, pas de résultats, hop là, sentiment négatif, tu vas pas vouloir recommencer et t'en viens à la conclusion que c'est pas fait pour toi. Donc, est-ce que si aujourd'hui tu avais les vrais process pour commencer à prospecter et obtenir des résultats, t'aimerais pas ça? Bien évidemment que tu trouverais ça plus agréable. Alors aujourd'hui, troisième point, si tu avais la certitude, vraiment la certitude au fond de toi, de pouvoir générer au moins 20 appels de vente par mois, aujourd'hui là, même avant de commencer, si on te dit, tu fais de la prospection tous les jours, tu obtiens 20 appels par mois sur lequel tu obtiendrais environ 4 clients, soit environ 20% de conversion, ce qui est totalement possible. Est-ce que tu hésiterais aujourd'hui à prospecter? Vraiment. Si on te disait, tu fais ça, t'envoies des messages, tu obtiens 4 clients. Est-ce que tu te dirais, non, je vais passer à côté de 4 clients juste parce que par flemme, parce que je me dis, j'aime pas prospecter? La vérité, c'est que non, si aujourd'hui on te mettait devant 4 clients, on te disait, t'envoies des messages, t'obtiens ces personnes-là, tu le ferais. Tu le ferais, c'est ça la vérité. Donc en soi, ça rejoint aussi le fait que tu n'as pas les bons process, parce que aujourd'hui, tu n'obtiens pas les 4 clients parce que tu as les mauvais process. Mais dès que tu sais que tu auras les bons process, tu vas trouver ça agréable, ça aussi. Et même avant de commencer, tu vas te dire, je vais obtenir les 4 clients, donc tu seras motivé. Donc dis-toi qu'avec les bons process, c'est totalement possible d'obtenir 20 appels par mois et derrière d'obtenir 4 clients. Donc tu n'hésiteras plus à te lancer dans la prospection. Quatrième point, la prospection, c'est pas dur, c'est juste long et chiant.
La prospection, tu te dis, t'aimes pas ça? Oh, c'est chiant d'aller contacter des gens. Oui, ok, c'est long et chiant, mais il y a une façon de rendre ça agréable, ok? J'ai fait une vidéo sur le sujet que je te recommande sur l'énergie avant en prospection et je te donne des astuces par rapport à ça, comment prendre du plaisir quand tu prospectes et ne pas trouver ça si chiant d'envoyer, passer 3 heures de sa journée, envoyer des messages. Alors déjà, il faut que tu te rappelles ton objectif derrière. Bien évidemment, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet qui va arriver sur comment avancer dans son projet malgré distraction, etc. Et notamment dedans, j'en parle d'une vision, d'un objectif, le fait d'avoir un objectif qui va te pousser à agir, peu importe si tu as la flemme, peu importe si tu n'as pas la motivation, tu te sens mal aujourd'hui. La vérité, c'est que si tu as une vision derrière, que tu fais ça pour quelque chose de plus grand, si tu as la flemme de faire quelque chose, tu vas penser à ça et derrière, ça va te donner tellement de motivation que tu voudras faire cette chose finalement. Donc, et même si tu n'as pas la motivation en soi, c'est pas quelque chose qui demande une grande performance, la prospection. Tu copie-colles juste des messages ou tu réponds à des messages. Donc pour y prendre plaisir, tout simplement, tu fais une activité qui te donne de la dopamine. Typiquement, écouter de la musique, moi c'est ce que je fais. Écouter de la musique, hop la dopamine dans ton cerveau et toi, tu es heureux en prospectant. Écoute de la musique quand tu prospectes, tout simplement. Et pense aussi à ton pourquoi. Avant de prospecter, ce que tu peux faire un exercice de visualisation. Tu te visualises toi en train d'atteindre ton objectif, toi dans ta vie rêvée, et tu repenses à cette étape-là, les étapes par lesquelles tu dois passer. Et bien évidemment, au début, il y a de la prospection. Donc, voilà une façon aussi de te rappeler à quel point la prospection est essentielle et que tu dois faire abstraction de tout ce que ton cerveau te dit et faire ce que tu dois faire tout simplement. Donc, plan d'action pour aujourd'hui, commencer à prospecter. Alors, déjà, tu vas regarder cette vidéo sur la prospection qui dure 16 minutes. 16 minutes dans laquelle je te résume vraiment comment faire passer une personne du statut de lead au statut de prospect, appel réservé avec toi. Okay, c'est ce qui me permet aujourd'hui de générer 7 appels de vente par semaine. Bon, là, 6 cette semaine-là, mais aujourd'hui, je suis plus à 7 appels de vente par semaine. Donc, si tu fais le calcul, c'est plus de 20 par mois. Donc regarde cette vidéo, 16 minutes qui vont vraiment changer ta vision de la prospection et qui vont vraiment changer ta manière de prospecter. Donc tu regardes cette vidéo, tu rejoins le canal WhatsApp bien évidemment et on pourra parler de ta situation et même si tu n'es pas d'accord par rapport à ça, juste tu vas dans le canal WhatsApp, moi je t'envoie des ressources et tu vas pouvoir enfin commencer à prospecter pour réussir dans ton activité. Donc allez, moi je te laisse là-dessus, commence à prospecter et je te dis à très vite.